Hey, pourquoi j'ai des lunettes? Je n'en ai aucune fucking idée. J'allais couper la caméra, quel débile, je suis con. Alors, je me déplace très souvent quand je vais voir ma copine qui habite pas à côté, etc. en covoiturage. Et la plupart du temps, c'est moi le conducteur. J'aime bien prendre des gens en covoiturage, ça fait découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux métiers s'il faut, et des belles rencontres des fois. Bon, pour ma part, les belles rencontres, j'irai pas jusqu'à là, ça m'est pas encore arrivé. J'ai des potes qui ont rencontré des filles sur la route. Bon, moi je le fais pas pour ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont rencontré des filles, puis maintenant ils sont avec elles, et voilà, grâce au covoiturage. Mais moi, comment dire, j'ai pas de chance. Tout simplement, j'ai pas de chance. Alors attention, je dis pas que tous ceux que j'ai eu en covoiturage, ça s'est mal passé. Mais j'en ai eu quelques-uns. Des petites perles, je vous raconte pas. Bon, allez, je vous raconte. En même temps, c'est un peu le but de cette vidéo, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors déjà, quand on fait un covoiturage, on dit « je vous prends à tel endroit, je vous dépose ici », et puis voilà. Il y a quand même toujours des gens qui te disent « est-ce que vous pouvez me déposer à tel endroit ?» C'est-à-dire que toi, tu t'arrêtes là, lui, il veut que tu le déposes là-bas, et il te dit « oh, mais c'est qu'à 5 minutes !» Oui, mais bien sûr, c'est qu'à 5 minutes. Ouais, c'est trop facile dans ta vie, ça. Et après, t'as ceux qui ont carrément rien compris à la vie, qui te demandent si tu peux les déposer à l'endroit où tu les déposes déjà. C'est-à-dire qu'ils te disent « vous me déposez bien à tel endroit ?» Non, je l'ai marqué sur l'annonce, mais c'était pour déconner. En fait, je vais m'arrêter en plein milieu, je vais dire, bah maintenant tout le monde descend, c'est pas mon problème. Non, et puis au-delà de ça, tu rencontres des gens qui ont des personnalités différentes et des choses différentes. Récemment, j'ai pris une jeune fille sur le covoiturage qui venait de se faire larguer par son copain et qui n'a rien fait d'autre que de pleurer tout le long du trajet. Et autant vous dire que Pau-Bordeaux, 2 heures de route, avec quelqu'un qui pleure dans la voiture tout le temps, c'est comment dire... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Chiant. Ouais, voilà, c'est ça le nom, c'est chiant. Ah, et puis moi, vous me connaissez un peu maintenant, c'est-à-dire que moi, la délicatesse, c'est pas mon truc, et du coup, bah en fait, des fois, quand elle se calmait un peu, je disais des trucs, et ben ça la refaisait penser à... Ça la refaisait, ça veut rien dire. Et ça lui refaisait penser à son ex, et du coup, ben, elle se remettait à pleurer. C'était royal. Mais après aussi, il peut y avoir des conflits entre covoitureurs. Moi, n'y étant pour rien. En général, quand on prend des gens en covoiturage, les premières choses que l'on se dit, c'est, on parle du temps vite fait, et après c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est toujours la même question, on te pose toujours la question, et donc toi tu fais quoi dans la vie, et toi tu fais quoi, et toi tu fais quoi? Et malheureusement, des fois, on peut tomber sur des métiers assez atypiques. En effet, j'ai donc récemment pris quelques personnes, dont une personne qui pratiquait la péripatéticiennerie. Oui, ça ne se dit pas, je fais ce que je veux. Péripatéticienne, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, soit vous le tapez sur internet, ou sinon, le synonyme, c'est prostituée. Mais la personne qui était en covoiturage avec nous, un petit jeune, qui n'avait pas compris ce qu'elle faisait, puisqu'elle n'a pas dit ouvertement qu'elle était péripatéticienne, mais l'a fait comprendre, lui n'a strictement rien compris, et nous a saoulés. Enfin bref, tout s'est réglé, le jeune a fini avec ses questions, et on a pu continuer la route, mais c'était quand même assez, comment dire, glauque. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'après, ben, pas un mot pendant 2 heures tout le trajet. C'était long. Ah, c'était long, hein. Effectivement, c'était un peu long. Après, voilà, le covoiturage, ça reste quelque chose de super. On rigole, on rencontre des gens, on s'amuse. Mais moi, personnellement, j'ai jamais de chance de ce côté-là. Je tombe toujours sur des gens chelous. Bon, en même temps, je dis ça, mais je suis déjà très chelou de base. Donc je devrais pas trop me plaindre de tomber sur des gens chelous puisque je le suis moi-même. Eh mais je suis en train de penser à un truc, je pourrais faire ma pub pendant le covoiturage. Je pourrais présenter ma chaîne YouTube, leur dire d'aller voir. Ah oui mais non, si je leur dis d'aller voir, ils vont tomber sur cette vidéo. Et cette vidéo, je clash un peu les gens qui sont montés avec moi. Ah, ils vont peut-être le prendre pour eux. Ouais non, en fait, la pub en covoiturage, c'est une très très mauvaise idée. Emporté par la